Bonjour et bienvenue les Verseaux pour votre tirage du mois de mai, j'allais dire 1948. Alors si ça parle à certains d'entre vous cette date, eh bien prenez, mais sinon non, c'est bien 2021. 1948, c'est il y a bien longtemps. Alors je vais tirer une carte de ce jeu tout d'abord. Voilà, je vais commencer avec l'oracle du Tao. Qui est un très bel oracle, je trouve vraiment super. Allez, pour nos Verseaux. Oups, ok, elles ont sauté, mais alors... Et alors, je pense que je les ai déjà vues dans le tirage des Gémeaux. Ah, non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, je crois. Je crois que celle-ci, elle y était, mais pas celle-ci, le progrès. Donc c'est super, on sent déjà que c'est un mois qui est sous de bons augures, le progrès et le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc quelque chose où de manière générale au mois de mai, vous allez avancer, vous allez probablement obtenir de la reconnaissance, vous allez sentir qu'on vous apprécie et que vous progressez aussi au sein même de vos relations, qu'il y a des progrès dans vos relations. Vous allez avoir le sentiment de pouvoir accomplir de grandes choses. Peut-être que vous allez avoir le sentiment également que des choses s'accélèrent, des choses que vous aviez prévues, des projets. Que vous allez peut-être aussi, si vous étiez dans des situations où c'était un peu compliqué niveau financier, peut-être que vous allez trouver un métier, alors soit augmenter votre nombre d'heures de travail, soit augmenter votre salaire. En tout cas, vous allez arriver à avoir des gains plus réguliers. Et vous allez sentir que vous avez une clarté, une clairvoyance, quelque chose qui a augmenté à ce niveau-là aussi, qui vous permet de savoir où vous mettez les pieds à l'avenir. Concernant le pouvoir d'apprivoisement du grand, on parle d'autodiscipline, c'est-à-dire que l'apprivoisement du petit, c'est vraiment l'apprivoisement de chaque petite chose qui pourrait créer chez vous du bonheur. L'apprivoisement du grand, c'est avoir conscience qu'on a des compétences, de hautes compétences, mais qu'il va falloir les gérer. Ses compétences. En gros, c'est l'idée de gérer son pouvoir, gérer sa capacité d'action, gérer son influence sur les autres, gérer son énergie. Donc là, on nous parle d'autodiscipline, vraiment, donc de gestion, de concentration peut-être sur vos objectifs notamment, et aussi sur votre façon de faire, de vous offrir des moments de vraie réflexion. Un renforcement du caractère de l'intérieur. Donc depuis l'intérieur, quelque chose comme ça en fait, ce que vous apprivoisez le plus dans cette situation, c'est vous-même. Et c'est du coup vos effets sur les autres, toutes ces choses-là un petit peu... oui, les effets que vous pourriez avoir sur les autres en fait, et qui peuvent avoir de grandes conséquences. On parle de conscience de soi. Donc pour moi la conscience de soi, ne prenez évidemment que ce qui résonne, je développe un peu les thèmes qui peuvent aller avec les titres et avec les mots-clés, ne prenez que ce qui résonne, tout n'est pas obligé de vous parler. Donc la conscience de soi, en tout cas pour moi, on en revient à cette idée de avoir conscience de ses grandes capacités et du coup décider vraiment de ce qu'on va en faire et de la manière dont on va agir. Et enfin, la réalisation du potentiel. Donc pour moi, ça se rejoint. En fait, il y a comme comme si vous preniez pleinement conscience de toutes vos capacités, ou en tout cas d'un grand nombre de vos capacités, et que du coup vous étiez en mesure, parce que vous gérez bien toutes vos capacités, de progresser, vous êtes en mesure de progresser dans les choses qui sont importantes pour vous. Donc on va en savoir un peu plus. Ça c'était vraiment l'aspect général de ce mois-ci. Ah, je vais juste regarder quand même le dos de deck. Notre dos de deck, c'était l'immobilisation. L'immobilisation, c'est super. C'est pas du tout le manque d'action. C'est plutôt l'idée d'une acceptation de soi, d'un détachement salutaire, de savoir prendre du recul. Vous voyez, il y a une espèce de grande sérénité et de cette immobilisation, c'est comme la stature des grands sages, quoi. Et ça rejoint du coup notre monsieur là qui médite. On a cette idée-là comme ça. On parle d'équanimité et de sérénité. C'est une immobilité sereine. C'est trouver le silence en soi et se présenter au monde avec tranquillité, sérénité, sans agitation.
Vous voyez? Et je pense que c'est ça aussi pour progresser mieux et avoir des actions qui sont plus distinctes. Il y a peut-être intérêt pour vous justement de trouver cette espèce de tranquillité intérieure. Hein. Et pourtant, je pense que vous allez beaucoup vous activer ce mois-ci. Ok, pour nos Verseaux. Parce que pour qu'il y ait des progrès, il faut qu'il y ait des actions. Hein. Pour que ça se voit en tout cas et que ce soit manifesté dans la matière, il faut qu'il y ait des actions. Alors, pour nos Verseaux, concernant ce progrès, cet apprivoisement du grand et du grand pouvoir notamment. Hein. Allez, hop. Welcome. Alors, ça commence. Qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Ok, celle-ci c'est clairement retournée. Donc, on parle de chagrin et de peine, mais elle est tombée à l'envers. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être chagriné par le passé, mais où vous êtes en train de vous réparer. Il y a comme, hop, une espèce de check, de passage à l'étape suivante. Hein, une acceptation de quelque chose qui s'est passé et que vous arrivez à mettre derrière vous là, que vous êtes en train de mettre derrière vous. Une digestion. C'est peut-être là aussi que se manifeste un progrès. Changement financier et matériel. Donc, il y a clairement quelque chose qui se passe dans le concret, dans la matière. Vous êtes en train de... vos progrès, ils sont peut-être notamment au niveau professionnel aussi. Hein. Il y a des choses qui se passent au niveau professionnel. On a le chakra coronal. Donc le chakra coronal, pour moi, il rejoint notre dos de deck de tout à l'heure de l'immobilisation. Hein, parce que le chakra coronal, c'est vraiment cette connexion à l'univers. C'est une espèce de connexion puissante à soi-même, en tout cas quand il est équilibré. Hein. Donc on vous dit que ce mois-ci, vous allez avoir l'opportunité de travailler sur votre chakra coronal. Donc il va y avoir une espèce de... Comment dire? Ah, il y en a qui sont à l'envers. Elles ne sont pas toutes dans le même sens, très bien. Ce chakra coronal, c'est un équilibre intérieur qui vous permet de vous connecter mieux aussi au mouvement de l'univers. Mais quand ce que j'entends en fait par mouvement de l'univers, c'est le fait, en fait c'est un peu la loi d'attraction, hein, c'est le fait de manifester depuis une forme de sérénité ce qu'on désire vraiment. Et de laisser faire ensuite, et de laisser en quelque sorte l'univers nous répondre en son temps et en son heure. Et du coup ici, il y a une grande connaissance de vous-même qui vous permet, j'ai l'impression, de rendre plus limpide cette connexion-là. Et du coup, les progrès se font sentir. Pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que plus vous êtes serein à l'intérieur de vous, plus toutes les actions que vous allez mener et toutes vos intentions vont trouver une répercussion dans la matière. Qui va être très efficace, qui va être beaucoup plus efficace que quand on n'est pas centré. Hein. En même temps, ça coule de source, il me semble. Je dis ça, mais en fait, je me dis, bah oui, c'est logique. Hein. Ce que je vous dis là, c'est simplement des principes vérifiables. Oula. Ok, alors là, on nous parle de patience et de planification. Donc c'est ça, vous sentez que vous avez une grande capacité d'action ce mois-ci. Et par contre, vous sentez également qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas se passer dans la minute. Et là, j'ai le chakra racine qui a sauté à l'envers. Donc pour moi, c'est que ça y est, vous avez suffisamment travaillé sur votre chakra racine le mois dernier peut-être, c'est-à-dire dans un enracinement, dans du concret, etc. Et que là, vous êtes en train justement d'évoluer plus vers le chakra coronal, plus vers cette idée d'une connaissance un peu plus spirituelle. Dans le chakra racine, on est plus dans du physique, dans du matériel, dans du concret, dans de l'action. Alors, évidemment, que vous développiez votre chakra coronal n'enlève rien au fait que vous ayez développé votre chakra racine le mois dernier. Ça n'enlèvera rien, puisque le chakra racine, s'il est déjà équilibré en vous, c'est pas quelque chose que vous avez à travailler pour le moment, puisque il est en vous, c'est ok, vous voyez. Et donc, les progrès, et pareil, d'être en train de travailler votre chakra coronal, ne vous empêche absolument pas de passer à l'action. Hein. Ça n'enlève rien à votre passage à l'action. Elle, je vais la mettre à l'envers. Je vais les prendre à l'envers quand elles viennent à l'envers aujourd'hui. Nous avons la fertilité à l'envers qui a sauté également. Alors pour moi, c'est pareil. Là, c'est que vous avez un travail pour le coup à faire, je pense, concernant votre créativité. Il y a quelque chose comme ça où vous n'acceptez peut-être pas totalement toute votre créativité.
Et ce mois-ci, soit vous allez avoir tendance à faire passer votre créativité au second plan, c'est possible et c'est peut-être stratégique et vous avez peut-être de très bonnes raisons pour faire ça, soit au contraire, vous allez travailler dessus pour le développer. Hein? Je pense qu'il y a de ça. Le chakra racine, c'est pas pour tout de suite. Hein. Soit vous l'avez fait, vous l'avez déjà bien travaillé le mois précédent, soit ce sera quelque chose à travailler le mois prochain. C'est possible aussi, vu que c'est à l'envers. Mais, ouais. Après, l'autre option, peut-être que vous sentirez ça en vous, c'est peut-être que votre chakra coronal, il est au contraire, vous vous sentez très connecté en ce moment et que c'est peut-être le passage à l'action que vous avez du mal à faire et qu'on vous dit, au contraire, ben là, il va falloir que tu planifies bien les choses pour assumer le fait qu'il y a des changements financiers et matériels qui sont en train de se passer et qui sont importants. Il va falloir que tu t'actives, que tu passes à l'action et que donc tu planifies les choses. Ça ne va pas être fait dans la minute. Alors là, on a une très belle carte qui est sortie, c'est l'espoir, comme vous pouvez voir. Donc c'est magnifique, c'est la carte de l'étoile dans le jeu de tarot normalement. Donc là, on sent que vous avez conscience que vous tenez entre vos mains le futur en fait, votre futur. Hein. Vous sentez que ça tient à vous. Parce que vous voyez dans regardez, dans ce soleil que vous tenez déjà entre vos mains. Donc là, il y a vos mains, il y a le soleil. Et à l'intérieur de ce soleil, il y a vous, en fait. Il y a un être. Et je pense que c'est vous-même. Hein. Vous avez conscience que les choses tiennent à vous, dépendent de vous. Hein, que c'est à vous de bien choisir les choses. Ah, c'est marrant. Super. C'est super intéressant, les cartes qui viennent de sortir. Parce que figurez-vous, tout à l'heure, quand j'ai la fertilité qui est sortie ici, la fertilité, ce qui est intéressant sur cette carte notamment, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a le chakra du cœur. Donc oui, ce jeu parle beaucoup de chakras et je trouve ça intéressant parce qu'en fait le chakra pour moi c'est plus des énergies et des regards posés sur la vie. Hein, c'est des façons, là c'est plus de la matérialisation, ici c'est plus le spirituel et la connexion à l'univers, mais le cœur c'est simplement faire les choses avec amour, depuis sa créativité, en étant assez centré, en ayant envie aussi d'offrir en fait au monde ce qu'on est capable de créer, etc. Il y a une espèce de circulation, il y a une concentration sur soi-même, mais il y a une concentration, du coup, c'est quelque chose qui peut arroser le monde entier, vous voyez. Et justement, on parle du chakra du cœur, ici. Voilà, le chakra du cœur. Donc là, vous avez beaucoup de chakras qui sortent, c'est que c'est un mois quand même qui va être costaud en termes d'énergie. Hein. Vous avez plein de choses qui vont se passer d'un point de vue énergétique. Ça va bouger. Et donc là, on vous parle clairement du chakra du cœur. Il y a des choses qui sont soit tout à fait à leur place, soit que vous allez continuer à découvrir ce mois-ci. Et le chakra du cœur, pour moi, c'est aussi les raisons pour lesquelles vous allez faire les choses. Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui fait que vous décidez ou pas de faire certaines choses. Je continue. Nous avons la fondation solide. D'accord. La fondation solide, on le voit, hein, cet homme, c'est quasiment une montagne. Hein, il fait les choses, il crée des bases solides à partir desquelles il peut créer des structures qui pourtant sembleront hyper impressionnantes quand on les verra depuis leur base en fait. Et là, vous êtes en train de poser les bases en fait d'un avenir, de votre avenir là. Hein. Vous sentez que vous avez des choses à apprivoiser. Hein. Nous avons notre apprivoisement ici, le pouvoir du grand. Vous avez des choses à apprivoiser pour progresser ce mois-ci et vous en avez pleinement conscience. Enfin, nous avons le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, pour moi, c'est vraiment cette idée de dire, d'utiliser les mots, la parole, l'énergie du son pour faire savoir quelle est sa vérité. Et pour essayer de manifester aussi, de nouveau, cette fois-ci dans la matière, hein, de façon très concrète, pas uniquement par la pensée, de faire se manifester les choses. Donc de communiquer avec les gens, quand on veut une augmentation, et ben, il y a un moment, si on ne la demande pas, notre patron, il va peut-être pas nous la donner, etc., etc., etc. Il y a cette idée-là. Donc c'est un mois où peut-être aussi vous allez devoir travailler sur votre formulation, qui est une énergie comme une autre, hein. Il va falloir que vous formuliez correctement quelles sont vos attentes, quelles sont vos envies. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte pour les Verseaux pour le mois de mai 2021? Non,
Ok. Alors, on va passer... Je vais utiliser le tarot un petit peu. J'ai bien envie d'utiliser le tarot. Tarot plus basique, plus normal. Alors. Donc, pour nos Verseaux. Je vais mettre ici les cartes. Je vais les mettre de côté. Je les garde. Hein, comme ça, je les ai. Je peux les ressortir si je veux. Mais comme ça, je nous fais un nouvel espace pour vous montrer. Oups. Ok. Allez. Allez, viens. Viens, mon joli tarot, nous raconter des choses. Ok. Bon, il y a déjà plein de cartes qui sont tombées. Je me demande s'il n'y en a pas qui se sont retournées. Non, c'est bon. Ok, alors, nous avons clairement... vous êtes déterminé. Vous avez envie de nouveaux départs. Vous avez conscience de ce que vous pouvez faire. Vous avez le sentiment d'avoir appris et compris des choses. Donc, c'est super. Ça va être courant du mois de mai. Hein. Toutes ces choses-là, elles vont se passer pour vous. Ici, nous avons l'empereur. Donc, cette stabilité dont on parlait tout à l'heure, le fait de créer des fondations solides, etc., c'est exactement ça. Hein. L'empereur, il représente la stabilité, voire même l'autorité, mais un peu mal placée, cette autorité. Ensuite, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, pour moi, ça me parle de la tristesse et de cette perte affective hein, que vous ressentez, qui vous laisse un peu triste. C'est-à-dire que, je rapproche, c'est-à-dire que même si vous avez l'occasion de vivre des choses un peu sympas ces prochains temps, vous allez peut-être avoir l'impression qu'un être vous manque. Et non pas vous ment, pardon, mais peut-être qu'un être vous ment, hein, ceci dit. Mais un être vous manque et tout est dépeuplé, vous voyez. Il y a cette idée-là. On va essayer d'en savoir un peu plus. L'as de bâton, ce qui est intéressant, c'est qu'alors pour moi déjà ça a trait aussi à la créativité, hein, l'as de bâton. Mais il y a cette idée d'un désir nouveau, d'un renouvellement, de quelque chose à l'intérieur qui reprend vie. Un peu le phénix aussi qui renaît de ses cendres, il peut y avoir un peu cette idée-là. Mais un tout bébé, un bébé phénix, quoi, un début de désir, un ersatz de désir qui est là, qui frémit et qui nous rappelle à quel point on est en vie, en fait. Ensuite, nous avons la tour qui est tombée. C'est ça, en fait, vous voyez tout comme cette jeune femme qui a l'air presque contente que la tour soit tombée. Il y a cette idée de, ben oui, ça s'est effondré, certes, mais c'est pour de bonnes raisons. Et finalement, il y a le sentiment de, je recule un peu, de dominer malgré tout la situation. Vous savez que c'est vous qui dominez la situation. Vous avez, oui, quelque chose s'est effondré, quelque chose vous bouleverse, mais vous savez que vous avez mieux qui vous attend derrière et que vous êtes surtout apte, capable en fait de faire front, hein, de faire front contre ça et de gérer la situation. Nous avons la justice, donc c'est ça. En fait, vous allez... alors cette justice, elle est marrante parce qu'elle est à moitié aveugle et en même temps, elle regarde d'un œil, elle veille au grain quand même, hein, elle vérifie que les chats se bastonnent pas trop pour être tout à fait sûr que chacun reste sur sa balance pour être sûr qu'ils font le même poids. Enfin, il y a à la fois un truc de je regarde pas, je laisse faire, et à la fois un truc de en fait je surveille tout. Et je pense que c'est vous ce mois-ci, avec ce sentiment d'avoir besoin d'une justice et en même temps de laisser presque la justice divine agir pour vous, c'est-à-dire de ne pas avoir envie de vous emmêler, mais comment dire, vous voulez pas vous emmêler et en même temps vous surveillez que cette justice va bien avoir lieu. Donc prenez là où ça résonne pour vous. C'est peut-être en lien avec cette histoire d'amour, c'est peut-être en lien aussi avec cette idée d'un progrès, que vous essayez de vous assurer que les choses vont progresser de la bonne façon. Donc à la fois vous lâchez prise et vous laissez faire, et à la fois vous veillez quand même au grain et vous veillez à vos intérêts en fait, et vous avez raison. Hein. Le 5 de Pentacle, ouais, vous avez un sentiment comme ça, d'être un peu pauvre, seul ou dans une situation un peu de crise et de difficulté, mais vous trouvez refuge. On sent que vous savez vers où vous dirigez pour trouver refuge à l'heure actuelle.
Et nous avons le monde pour finir. Donc ça, c'est magnifique. Effectivement, en fait, vous savez que la direction que vous êtes en train de prendre, c'est la bonne. Vous avez confiance, en fait. Alors certes, les situations que vous vivez à l'heure actuelle sont peut-être pas évidentes, pas faciles, mais vous savez que la direction que vous êtes en train de prendre, c'est la bonne. Et vous êtes vraiment en confiance. Hein. Vous avez, je dirais même que vous avez une vision assez claire de ce qui vous attend et de ce qui pourrait vous arriver prochainement. Vous avez une belle projection, en fait, de vos désirs. Quand je parle de projection, c'est justement cette loi d'attraction. C'est comme si vous aviez bien utilisé la loi d'attraction et que du coup, l'univers vous répondait assez pleinement, quoi, à vos envies, à vos désirs, parce que vous êtes clair sur vos envies et vos désirs. Est-ce qu'on a une dernière carte? J'ai pas l'impression. Pour nos Verseaux. Non. Ok. Hop. Je vais juste regarder le dos de deck. Le 7 de coupe. Donc oui, vous allez tellement en fait avoir évolué ce mois-ci qu'à la fin du mois, vous aurez carrément des choix à faire. Donc vous aurez peut-être même trop de propositions par rapport au début du mois. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est professionnel. Ce sera peut-être même dans différents secteurs. Hein. A priori, elle part pour choisir le cœur. Mais je pense qu'elle est encore un peu hésitante. Il y a peut-être aussi le fait que vous allez avoir beaucoup de secteurs qui vont nécessiter votre attention et que vous allez devoir choisir, non pas d'abandonner un secteur, mais de prioriser. C'est-à-dire de vous occuper d'abord d'un secteur, puis d'un autre, etc. Et vous allez peut-être avoir le sentiment de ne pas pouvoir gérer tout en même temps. Mais avec cette carte du monde qui est sortie, ça c'est magnifique. Hein. C'est quand même la plus belle carte du jeu, donc c'est super, ça va. En fait, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous allez progresser profondément. Hein, il va y avoir des progrès très très forts. Ok, allez, on va continuer avec un jeu un peu plus spirituel que j'aime beaucoup. L'oracle des transformations... non, attendez. L'oracle des métamorphoses. Pardon. Des transformations, non. L'oracle des métamorphoses. Qui est un jeu magnifique. Allez. Pour nos Verseaux, là. Pour nos Verseaux. Ok, c'est parti. Nos Verseaux. Hop, je vous recule un peu. Verseau en mai 2021. Concernant ce progrès, cet apprivoisement du grand, ok, je vais aller les chercher parce que... Alors, c'est parti. Déjà, on va voir le dos de deck. La respiration et la spirale. Ok. Donc, là, on a vraiment cette idée. Je vais vous redresser un petit peu pour vous montrer mieux. Voilà, la respiration, la spirale. Il y a vraiment cette idée de quelque chose que vous puisez au fond de vous. Vous voyez, quelque chose qui se situe de nouveau au niveau du cœur, puisque les poumons, le cœur, là, le cœur, il est quand même situé au niveau des poumons, hein, au milieu. Hein, c'est lui qui pompe et qui fait circuler le sang. Hein, donc, il est totalement connecté aux poumons et au fait de mettre l'oxygène dans le sang pour pouvoir, comme ça, envoyer de l'oxygène aux cellules, etc. Donc, il y a quand même un lien entre poumons et cœur qui est très grand. Et donc, il y a cette idée de respiration. La respiration, c'est ce moment où vous allez réoxygéner tout votre organisme et faire circuler votre énergie. Toute votre énergie. Donc, pour moi, il y a une forte connexion avec quelque chose qui se passe au niveau de ce chakra du cœur. Hein, et cette grande respiration. Et puis le fait de dire aussi. Le fait de connecter vos mots à ce que vous ressentez. Et d'exprimer votre vérité. Le souffle,
ce qui est utilisé par le chanteur et par toute personne qui parle. En fait, les cordes vocales, elles entrent en résonance grâce à la vibration. Enfin, c'est un peu compliqué comme système, mais qu'importe. En gros, s'il n'y avait pas d'air qui passait, les cordes vocales ne pourraient pas vibrer et ne pourraient pas émettre des sons. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de l'énergie du son, et quand on voit cette spirale comme ça, qui est très connectée, puisque c'est quand même une spirale qui est reliée ici, en l'occurrence dans ce jeu, au grand tout, donc à l'univers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y a cette idée, et puis pour moi cette couleur là verte qu'on avait tout à l'heure sur notre chakra du cœur, et ce violet du chakra coronal, c'est vraiment cette idée d'être connecté au grand tout et qui vient jusqu'à l'intérieur. En fait, quand on se connecte bien profondément, on revient vraiment à l'intérieur de soi et on vient se connecter finalement à ce qu'on est également, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est et représente l'univers tout entier. Donc ça, je le dis souvent ces temps-ci, mais plus on se connaît soi-même, plus on connaît l'univers. Et là où je veux en venir, c'est que c'est comme si il y avait une connexion, vous étiez en train d'affiner votre connexion avec vous-même profondément, afin de pouvoir dire et agir avec intégrité. Donc cette respiration, ça vous permet d'abord évidemment de traverser toutes vos émotions, de vous calmer quand c'est nécessaire. C'est la respiration, c'est ce qui est utilisé lors de la méditation, lors de cet apprivoisement du grand, c'est aussi être capable d'apprivoiser son propre potentiel, renforcer son caractère depuis l'intérieur. Donc apaiser les choses par la respiration, c'est ça. Mais du coup, une fois qu'on trouve ce calme à l'intérieur de soi, une fois qu'on trouve cette immobilisation, et qu'on est bien connecté à l'intérieur de soi, c'est là que d'un coup les messages ils deviennent clairs pour nous. Ce qu'on veut vraiment dans ce calme et l'évidence de ce qui est juste autant en termes d'action que de pensée, que de parole. Là d'un coup ça devient super clair. Et du coup pour moi ces deux cartes là qui sortent, je ne m'attendais pas à parler si longtemps sur des coupes, sur une simple coupe. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose comme ça qui progressait vraiment à l'intérieur de vous et qui vous permettait notamment de communiquer d'une façon super juste. Voilà, d'une façon super juste. Ok, allez, on va juste tirer 3 cartes pour essayer de voir ce qu'il en est. Le miracle, la métamorphose et le divin. Non, vous avez un mois magnifique. Ça va être un mois où vous allez en fait vous développer, vous ouvrir. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous allez réparer quelque chose en vous. Alors quand on parle du miracle, c'est il y a écrit en dessous, je m'abandonne à vivre. C'est ça en fait. Hein. Là, vous allez vous abandonner totalement et vous ouvrir en fait à ce qui peut advenir et en vous disant que tout ce qui adviendra sera juste de toute façon. Donc de nouveau il y a cette connexion à comment dire, à ce que je vous disais tout à l'heure quoi, l'univers. Et en fait je pense que vous allez vous dire, même si vous subissez une séparation notamment par exemple qui est difficile pour ceux dont c'est le cas, tout est juste en fait, tout sonne juste. Vous allez et puis peut-être aussi que vous allez retrouver une espèce de goût de la vie et du concret là, enfin du concret du quotidien hein, et des choses simples et ouais, vous allez sans doute connaître ce genre de moments de reconnexion à des choses simples et c'est ce calme intérieur aussi qui se manifeste. Hein. La métamorphose, mes ailes se déploient poétiquement en une tendresse éternelle pour vivre la métamorphose. Donc là, on sent un épanouissement magnifique. Vous vous épanouissez, vous vous ouvrez à l'avenir. Vous vous surprenez probablement parce que vous vous attendiez peut-être pas à être capable de manifester tant de belles choses, à être si beau et si riche que ça. Il y a une espèce de richesse là chez vous qui apparaît de plus en plus. Vous aviez peut-être l'impression d'être une vilaine chenille, pas très jolie, et un peu envahissante, et un peu comme ça. Et en fait, non. En fait, vous vous révélez être un magnifique papillon. Ça va être très joli, je pense. Et enfin, le divin.
Alors le divin, on le retrouve au niveau de notre cœur, là, de nouveau. Le divin, c'est cette connexion avec votre part divine de vous. Et cet apaisement, cette tranquillité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soleil et ce cœur-là, ça vous réchauffe vous. Ça va réchauffer les autres, ça c'est sûr, hein, parce que ce qui se passe en vous de beau va forcément avoir des répercussions sur tous les gens qui vous entourent, hein, de plus ou moins près d'ailleurs. Hein. Mais ça va vous réchauffer vous, en fait. Vous vous rendez compte que vous êtes votre propre source de lumière et de sérénité, de joie probablement. Mais il y a, je sais pas, dans votre tirage, il y a quelque chose d'extrêmement serein, très serein. Et donc, ce qui est écrit en dessous, c'est le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Donc, c'est ça qu'on vous dit, c'est que là, c'est à vous d'incarner ce divin. Hein. C'est à vous d'être ce que vous espérez de la part de l'univers. C'est à vous d'admettre que vous illustrez le divin, clairement. Ok, je vais prendre ce jeu pour l'amour. Allez, welcome aussi. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Alors, c'est le tarot des flammes jumelles, il me semble. Ou l'oracle. Je sais plus. Je suis désolée. L'oracle des flammes jumelles, je sais plus. Allez, c'est parti. Pour nos Verseaux, là. Nos Verseaux au mois de mai. Est-ce qu'il y a des choses à dire concernant les amours des Verseaux au mois de mai? Est-ce qu'il se passe des choses pour eux? Donc oui, hein, bien sûr qu'il il se passe toujours des choses. C'est rare qu'il n'y ait rien du tout. Mais des fois, les cartes sont longues à venir. Donc je vais peut-être aller les chercher. Et puis le jeu, il est tellement énorme. Allez, go. Ok, déjà, on a nos dos de deck. On a choix et solitude. Choix et solitude. Donc, je pense que bel et bien, là, vous vous sentez... vous vous questionnez, vous vivez quelque chose là seul, vous êtes en train de traverser un moment où en tout cas vous vous sentez seul, hein, ça peut même être en étant en relation avec quelqu'un, hein, ça dépend pas, malheureusement il y a il y a des relations où on se sent plus seul qu'alors que dans les moments où on est seul en fait. Bref, ouais, vous êtes en train de vivre un moment de solitude mais qui vous permet de vous questionner. C'est pas de la solitude qui... D'abord, on voit qu'il y a de la lumière au milieu de cette carte. Hein. Il y a des choses qui s'éclairent au milieu de l'obscurité. Vous êtes en train de trouver des réponses. Sauf que pour l'instant, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles et que vous ne savez pas encore quelle est la bonne à prendre. Vous vous sentez peut-être un peu aussi pieds et poings liés. Et vous vous demandez s'il n'y a pas des liens qu'il vaudrait vraiment la peine de complètement rompre. Tout comme peut-être qu'il y a des liens que vous voudriez maintenir ou renouer. Donc là, vous êtes quand même dans une période de questionnement assez intense. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous parle, évidemment. Moi, ça me fait toujours plaisir. À liker la vidéo si ça vous a plu. Ça encourage, hein, puisque c'est l'air de rien. C'est beaucoup de travail de faire toutes ces vidéos. Et donc, c'est très encourageant de savoir que ça vous plaît et que ça vous parle. Et puis, vous pouvez vous abonner, évidemment, si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Allez, je continue. Donc, allez, nos cartes là, pour les Verseaux. Le libre arbitre. La décorporation. Et le bonheur. Donc oui, hein, il y a clairement quelque chose là qui... donc je reprends le choix parce que c'est vraiment la carte du fond. Ok. Donc là, on voit, hein, il y a quelque chose où ce choix, il va être primordial. Parce que là, vous allez choisir d'être heureux, en fait. Hein. Vous allez choisir votre bonheur. C'est ce qui va advenir à la fin. Et vous voyez, pour moi, ce bonheur, il est aussi synonyme de liberté. Cet oiseau-là qui vole... cette hirondelle? Non, je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a une espèce de sérénité, de paix. On retrouve le cœur, on retrouve le symbole du cœur. Votre cœur, il va... Et en plus, là, c'est un cœur qui
qui envoie beaucoup d'énergie partout, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça envoie énormément d'énergie. Donc il y a vraiment cette idée comme ça de quelque chose qui s'apaise tellement en vous et qui se concentre tellement au niveau de votre cœur, une énergie retrouvée qui va arroser autant vous que l'univers entier, que les gens qui vous sont proches, etc. Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Donc ça peut être amoureux, ça peut être aussi parce que vous reprenez une forme d'indépendance. Parce qu'on parle quand même de libre arbitre. On parle de libre arbitre. Donc là, vraiment, ce choix, vous allez le faire en votre âme et conscience. Vous allez prendre le temps, vous allez prendre du recul, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment ce que les cartes vous conseillent. Prenez votre temps, prenez du temps pour vous et prenez du recul et trouvez les réponses en vous. Il y a un moment, je pense que ça va apparaître de façon assez évidente et en fonction de vous. Peut-être aussi avec cette idée de libre arbitre, c'est... oui, vous pouvez lire des choses, vous pouvez écouter des choses, écouter des conseils, parler avec des amis, etc. Ce qui comptera quand même le plus à la fin, c'est votre choix à vous. C'est ce que vous allez décider. Et quand on vous parle d'apprivoisement du grand, là, c'est qu'il y a des choses chez vous qui vont se passer ce mois-ci, qui vont vous dépasser un petit peu. Qui sont peut-être pas des choses auxquelles vous êtes habitués. Il y a des choses qui vont sortir, qui vont s'exprimer, qui vont s'épanouir, des choses que vous ne soupçonniez peut-être pas. Et donc, c'est ça qu'il va falloir que vous apprivoisez, en fait. Vous allez devoir apprivoiser des choses qui vous appartiennent depuis toujours, mais que vous ne soupçonniez peut-être pas. Quelque chose comme ça de puissant, hein, de presque un peu divin, mais pas dans le sens, vous n'êtes pas un dieu, évidemment, hein, mais plus dans l'idée de... Peut-être même que vous découvrez qu'en fait, vous avez des petits pouvoirs un peu... comment dire je ne sais pas, spirituel, chamanique, connecté. Je ne sais pas quels seraient les termes idéaux à utiliser, mais voilà, il y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, hein. Une forme de découverte, de capacité un peu extrasensorielle que vous ne soupçonniez pas chez vous, ou que vous soupçonniez, mais avec lesquels vous aviez un peu pris des distances. Et là, ça revient fort. Et d'ailleurs, on vous parle de décorporation. Donc, pour moi, il y a de ça. La décorporation, en principe, c'est cette idée d'abord de sortir de son corps, bien évidemment. C'est quelque chose qui se fait plutôt pendant qu'on dort. Moi, je suis pas je ne connais pas beaucoup le principe. Mais, alors, pour ceux qui ne croient pas du tout à ces choses-là, plus concrètement, la décorporation, ça peut être aussi ces moments de grande méditation où on s'autorise à lâcher un peu, à être tellement dans l'instant que l'esprit, on a le sentiment qu'il est capable de partir ailleurs, hein. On peut faire des voyages, ne serait-ce que par l'imaginaire. On peut comprendre des choses, du coup, on peut se connecter. Pour moi aussi, de l'empathie vraiment profonde, ça pourrait s'apparenter un peu à de la décorporation parce que d'un coup, on se met tellement à la place de l'autre qu'on n'est plus tout à fait à l'intérieur de nous-mêmes. Après, évidemment qu'on essaye de comprendre ce que vit l'autre au travers de notre propre expérience, mais il y a des choses trop subtiles des fois qu'on arrive d'un coup à sentir. C'est un peu extrasensoriel, c'est un peu en dehors de choses qui sont purement rationalisables, hein. Donc dans cette décorporation, pour moi, il y a comme une capacité qui est un peu au-delà de quelque chose de purement physique, là, qui se développe chez vous. C'est super beau. C'est hyper beau, hein. C'est puissant votre tirage, là. Waouh! N'hésitez pas à me donner des nouvelles, hein. Je suis très intriguée, là. Les Verseaux. C'est assez impressionnant. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour aussi peut-être avoir des choses un peu plus terre à terre si vous avez besoin. Mais de toute façon, ces temps-ci, moi j'ai remarqué que je fais des tirages qui sont assez spirituels. Je pense que peut-être que les gens qui regardent mes vidéos, d'une certaine manière, puisque c'est pour vous que je le fais, c'est que vous êtes de plus en plus spirituel, hein, vous-même. Hein, donc, allez, c'est pour nos Verseaux là. Est-ce qu'on aurait un conseil pour nos Verseaux pour ce mois de mai, pour terminer, parce qu'ils ont eu beaucoup de choses qui sont très intéressantes. On va aller le chercher, hein, s'il faut, s'il ne saute pas. Allez, pour nos Verseaux. Ouais, il y a quelque chose
de très puissant. Donc oui, je vous disais, vous pouvez aller voir autant vos signes solaires, lunaires, pourquoi pas Vénus également, évidemment votre ascendant, pour avoir un aperçu plus complet peut-être de ce qui va se passer pour vous au mois de mai et des choses que vous allez développer, etc. etc. Allez, hop. Pour les Verseaux, on vous dit de dépasser votre peur de l'intimité, de ne pas vous abandonner à ça. Vous êtes prêts pour aimer. Identifier avec compassion et tous les patterns, donc tous les modèles, tous les schémas qui vous stoppent concernant le fait d'ouvrir votre cœur. Et évidemment, du coup, commencer à être en lien. Allez-y, quoi. Osez être un peu plus en lien. Alors pour moi, ça me rappelle de nouveau ce cœur, cette ouverture du cœur. Oh, regardez, au niveau des couleurs, c'est magnifique, tout va ensemble. Pour moi, ça me rappelle encore cette ouverture du cœur et le fait de dire les choses. Ouvrir son cœur et sortir des patterns, c'est aussi des fois exprimer les choses. Dire, bah voilà, j'avais tel pattern, etc., etc. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce mois-ci, les Verseaux. Et je vous souhaite un mois aussi divin que votre tirage, aussi épanouissant et riche de découvertes. Et je vous dis à très bientôt pour le mois de juin. Au revoir.